Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur GIMP. Donc là il est en noir et bleu. Ça va être sur le prochain tuto parce que le blanc commençait à faire mal un peu aux yeux. Donc du coup, comme j'avais déjà des thèmes que j'ai mis de côté et puis j'ai pas eu le temps de les installer et utiliser. Donc sur le prochain tuto, je vous les mettrai parce que j'en ai quand même voilà, j'ai quand même un bon paquet. Je vais essayer de prendre le premier et le dernier. Il y en a 51, disons 49, parce qu'il y aura les deux qui seront à vous, hein. Il y aura celui-là, et celui-là. Ok. Donc ça va être sur le prochain tuto. Donc là, on va voir ici pour ce qui est de l'outil ici, alignement, hein. Et puis comme il n'y a pas grand-chose vraiment à dire dessus, je vais faire aussi en même temps l'outil de découpage. Donc je commence par l'outil d'alignement. Ici, on voit, je vais remonter ça un peu, voilà. Par défaut, c'est premier élément. Donc ici, on voit les outils d'alignement qu'on a. Donc ici, je vais sélectionner ici mon calque arrière-plan. Je vais ici, en étant toujours ici, bien sûr, sur l'outil d'alignement, hein, comment vous l'aurez pu ceci, et je vais cliquer ici sur le logo GIMP. Et vous voyez ici, les poignées sont mises en place ici. Donc là, ça veut dire que je peux aligner justement mon logo. Donc moi, je veux le mettre ici au centre, mais en haut. Déjà, je vais cliquer là pour le mettre ici centré sur, sur la longueur de mon calque, hein, sur l'horizon. Et je vais le mettre en haut. Donc pour mettre en haut, j'ai cliqué ici, hein, alignement, le bord supérieur de la cible. Voilà, qui est fait. Ensuite, je veux ici que mon pseudo soit ici en bas. Donc, oui, je le sélectionne, il est sélectionné, hein, je veux qu'il soit aligné en bas. Toujours pareil, hein, je fais ici, et puis je mets vers le bas. Ici, je vois que j'ai mon tuto GIMP ici. Voilà. Donc, lui, pareil, je vais le centrer ici. Et si je mets au milieu, j'ai un petit souci. Donc, il faudra que je le descende un peu plus. Ouais, vous voyez, si je fais là, ça va pas le faire. Je fais là, ça va pas le faire. Ce qu'on peut faire, hein, tout simplement, c'est prendre ici l'outil de sélection, sélectionner notre calque ici, notre texte, et avec les pavés numériques, les flèches haut, bas, droite, gauche, eh ben, hop, et je descends ici, par exemple, tout simplement. Voilà. Ok, donc je vais retourner ici sur mon outil d'alignement. On va aller voir ici, hein, répartition. Je vais prendre plutôt ici le GIMP. Hein. Et je vais le mettre ici plutôt. Je vais le mettre allez, à 200, non, 100 pixels du bord, qui va être ici à peu près. Hein, décalage, ici, je mets 100 et je vais cliquer ici. Voilà. Mon logo, il est à 100 de pixels, hein, sur la droite du bord de mon calque ici. Hein. Si je veux le mettre à 100 pixels du bord de ce calque, si jamais je clique là, vous voyez, il est à 100 de l'autre côté. Donc du coup, comme vous l'aurez deviné, on met un petit moins, hein, devant, et puis hop, on clique dessus, et on l'a bien ici, moins 100. Et ainsi de suite pour tous les autres, hein. Pour la hauteur, c'est pareil. La hauteur, par exemple, ici, je vais le mettre à 50, par exemple.
50. Et j'ai cliqué là. Il est à 50 du bord ici en haut. Ouais, si je veux faire 50 en partant du bas, donc je suis obligé de mettre moins 50 pour avoir... Excusez-moi. Pour qu'il vienne ici. Parce que si je laisse 50 ici, automatiquement il va descendre. Donc ici, il faut que je mette toujours pareil, un petit moins. Et voilà. Comme ça, il est à moins 50 ici. Donc voilà, tout simplement, hein, c'est pas très compliqué. Hop, hop. Voilà, comme ça, ici, on voit que tout est parfait. Donc ici, sur premier élément, image, sélection, calque actif, canal actif, chemin actif. Donc tout ça, bon, hein, ça parle bien de ce que ça veut dire, hein, donc il n'y a pas besoin d'en parler plus. Ok, donc du coup, ici, on va y voir l'outil de découpage. Supprimer les régions en bordure d'une image ou d'un calque. Donc on va voir ça de suite. Ici, j'ai une bouteille. Je veux garder ici ma bouteille, mais du coup, le contour, tout ça, j'ai pas besoin. Donc, ce qu'on va faire, on va faire une sélection, comme ceci, et on voit notre sélection. Tout ce qui est grisé va être enlevé, et tout ce qui est resté clair ici va être gardé. Et ici, vous voyez, nous avons des poignées que nous pourrons ici ajuster correctement pour avoir quelque chose de propre. Et puis, ben, il suffit de faire entrer, et voilà. Tout simplement, j'ai découpé ici les bords qui sont en trop. Bon, par contre, pour rajouter ici des bords autour de ma bouteille, ça sera sur un autre tuto, hein. Voilà. Ben, c'est tout ce qu'il y a à dire, hein, parce que je vais revenir en arrière. Voilà. Hein, calque actuel seulement. Bon, là, j'ai qu'un seul calque, donc du coup, calque actuel. Autoriser l'agrandissement, étendre depuis le centre. Bon, si je fais étendre depuis le centre, hein, vous avez deviné. Voilà, j'étends depuis le centre où j'ai cliqué, hein, pas le centre de la bouteille, hein, parce que si je fais là, à partir d'ici, hein. Voilà. Ok. Ici, nous avons les proportions fixes, hein, largeur, hauteur et taille, tout ça, hein, donc voilà. Bon, ça, c'est pour moi aucun intérêt puisque vous pouvez le faire manuellement, hein, et c'est beaucoup plus pratique. Ok, donc voilà, bah oui, on peut mettre des guides aussi, hein. Ligne centre, règle de tiers, règle des cinquièmes, patati patata, tout ça, je vais pas en parler, hein, pas se compliquer la vie avec ça. Ok, donc ben voilà, ce tuto se termine là. Il faut que je clique ici. Hop. Et c'est pas toi que je veux. Entre. Tiens, il veut plus faire. Ah. Ouais, bon, du coup, je supprime tout. Donc le meilleur moyen, c'est de le refaire. Et puis hop, sup. Voilà. Parce que si on clique ici, après on a du mal à supprimer la sélection ici. Je sais pas. Par contre, j'ai pas regardé si on peut inverser la sélection. Non, on peut pas inverser la sélection. Ouais, d'accord. Ok. Donc, ben voilà, ce tuto se termine là. Donc, merci d'avoir suivi mon tuto. Et là, je vais faire sup. Là, il y a un problème. Bon, enfin bref. Donc, dès que vous faites votre sélection, donc vous pouvez s'amuser à essayer de faire autre chose.
On a des petits soucis. Venir en arrière. Ici, sélection, sélection inversée. Si je fais sup. Ouais, donc vous voyez, vous me faire votre sélection. Et puis, une fois que vous avez bien pris votre sélection, faites sup directement. Eh ben oui, oui, il veut plus. Ah, là, il l'a fait. Ah, annuler, effacer. Voilà, entrer. Ah, voilà, c'est mieux. Il doit y avoir un petit bug, mon GIMP, ou alors c'est moi qui. Ah non, c'est moi qui s'est trompé. J'appuie sur la touche sup comme un âne, et puis si j'appuie sur la touche sup, ben forcément, je supprime tout. Hein. C'est moi qui fais des conneries. Ok, donc merci à vous d'avoir suivi ce tuto. Et puis, prochain tuto, ben, on va continuer les outils. Hein. Allez, à bientôt, ciao.